Coucou, je me suis dit que j'allais tenter de vlogger ma semaine. Je pensais à faire ça parce que c'est ma première semaine en congé de maths, là, enfin en congé pato, parce que je suis très fatiguée. Et donc je me suis dit que j'allais tenter ça comme autre format, plutôt que de filmer à chaque fois, chaque session de tournage. Intégrer d'autres trucs, donc je fais aussi du tricot, je fais aussi d'autres choses, ça va peut-être me motiver aussi à faire les choses que j'avais envie de faire en congé de maths et tenter de profiter des moments où je suis encore à peu près en forme, sachant que là j'ai l'impression que je tombe malade, donc bon, on verra. Et puis cet après-midi par exemple j'essaierai de faire un peu de tournage, mais je sais pas trop si je vais réussir comme je suis vraiment fatiguée là. Et bref, si vous avez des idées quand vous verrez cette vidéo pour de prochains vlogs, ou si vous aimez bien, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot. Et ah oui, alors là je filme, mais théoriquement je regarde une petite vidéo. Là je suis sur un blog de Marie, Shakermaker. J'aime vraiment bien ces vlogs. Voilà, et puis du coup ça me passe le temps. J'ai bientôt fini mes rangs de tricot là, et puis je vous reprends à d'autres moments. Hello. Bon bah j'ai été bloquée dans un espace-temps parallèle où j'étais encore malade et encore enceinte, punaise. Bref, on est jeudi matin et je vais enfin tourner un peu, et surtout en fait je pense que j'attendais d'avoir des idées de quoi faire. Donc là ça y est, pour info j'avais fait des bols là que j'aime beaucoup qui sont là, secs, et donc mon but ce serait une série de 10. J'ai préparé de la terre pour 10 mais en fait pour 11 au cas où je merde dans le truc. Et puis l'objectif ce serait de faire des mini là, mais de la même forme. Donc la miniature et le grand. Et ensuite on verra, il faut que j'avance dans les cours pour tout ce qui est engobe, etc. Tout ce qui est habillage en fait, finalement, finition, couleur et autres. Des bols. Et voilà, enfin des bols, des céramiques. Et donc je vais essayer de faire ça ce matin. Coucou. Eh bien c'est reparti. Petite vue sur le sapin. Et sur mon gros ventre. Vous avez rien vu je pense. Je vais tournasser des pièces là.
Donc normalement elles sont bonnes à tournasser. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps. À tout de suite. Je vais commencer avec une pièce qui est toute abîmée, histoire de reprendre la main sur le tournassage puisque bah, ça fait déjà un petit moment là. Je vais quand même la rétablir un peu là. J'espère qu'elle soit quand même encore trop humide. On va tester. Hop, 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 hop. Bon, on va tester. Donc, je humidifie le bord. Et la girelle. Je retourne. Je me repère à peu près au niveau de la girelle. Ah oui. Hop. Et on va centrer. Cette pièce, je suis pas tout à fait certaine de la conserver, mais bon, on va voir. Elle est quand même très abîmée en fait au niveau du bord. Il y avait un cheveu qui restait coincé. Et du coup, bah, je l'ai enlevé à la dernière minute et en fait, ça m'a affiné le bord et tout. Ça fait n'importe quoi. Voilà, donc là, top, délicate, d'autant que cette pièce toute foirée. En fait, je vais la remettre en droite. Un accident. J'essaye de relisser ce que je peux. La remettre un peu d'aplomb. Ouais, c'est pas si mal. C'est reparti. Donc là, on va essayer de moins faire lampe. Enfin, c'est bon, j'ai besoin que ce soit moins approximatif. Ce sera forcément moins approximatif puisque le problème de la pièce précédente, c'est que la lèvre, donc le bord du bol, était tout fin. Et du coup, ça c'est pas aussi solide non plus qu'une pièce correctement faite. Puisque comme on la retourne et qu'on la pose sur le bord, bah, si c'est tout fin, ça tient pas quoi. Ok, c'est bon. Si la pièce est trop mal, quand vous déplacez la pièce là, le bord se déforme et tout, donc enfin c'est compliqué. Et si c'est trop dur, c'est très difficile de tournasser, ça s'appelle, donc d'enlever faire le pied. Parce qu'il faut de la force, et donc plus il faut de la force, plus il faut que la pièce soit solide. Enfin, donc c'est un petit équilibre à trouver. Mais alors moi j'adore cette partie là. Et en fait plus la pièce est réussie, symétrique et tout, plus c'est satisfaisant cette partie là. Parce que c'est facile. Après, tout ça, ça dépend aussi de ce que vous voulez obtenir comme degré de finition, quoi.
c'est-à-dire pièce régulière, pièce régulière. Si vous voulez une pièce absolument parfaite, faut pas l'acheter chez un artisan, quoi. Si vous voulez des pièces exactement identiques pour un service de cuisine, par exemple, enfin un service pour la vaisselle, clairement, c'est pas chez un artisan qu'il faut s'adresser, quoi. Et je repasse un coup quand même si là c'est pas mal sur la lèvre. Eh bien, c'est fini. C'était pas trop long quand même, c'est vrai. Ça va, le tournassage. Voilà, les petites. Et en comparaison, celles-là sont sèches. Ok, ben du coup, je vais arrêter là. Et puis, on reprendra demain, je pense, du tournage. Ciao. Ok, je vous montre. Donc ça, c'est les grands formats. Et du coup, ça, ce sera les moyens formats. Et je compte en faire aussi. Donc là, ils sont évidemment juste tournés, pas tournassés. Hein. Et je compte en faire aussi des petits. Donc de ce type de dimension-là. Mais pas ces formes-là. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Et puis je vous retrouve peut-être pour la dernière, pour le tournassage des moyens là. Ciao. Coucou, petite matinée à apprendre du coup sur la plateforme YouSchool des nouvelles techniques, des nouvelles choses, vu qu'il faut que je finisse aussi mes cours théoriques au fur et à mesure et que j'aimerais bien tomber sur les cours de cuisson, etc. Donc on va voir, enfin bref, je vais avancer. Et cet après-midi, normalement, je tournasse les petites pièces. D'ailleurs, il faut que j'aille voir comment elles sont. Parce qu'elles sèchent tranquillement. À toutes. C'est reparti du coup pour le tournassage, donc dernière partie. Je vous filme une ou deux pièces et puis je vous montrerai à la fin ce que ça donne. J'humidifie la lèvre. Hop. Et ensuite, le but c'est de faire adhérer la pièce et de la centrer. Donc d'abord un peu à l'œil. Et ensuite avec un outil.
Et voilà. Ils sont finis. Donc c'est plus ou moins régulier. Et juste pour comparaison, ça c'est les grandes qui sont en partie sèches. Voilà. Donc chez les grandes, il m'en manque une pour faire les 9 là. Et chez les petites, normalement, elles sont toutes là. Voilà. Donc je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine. Ciao.